Tout le monde s'active ici plus que jamais et on peut dire qu'on est sur tous les fronts. Pour savoir si le châssis, les essieux ou la chaîne sont suffisamment résistants, nous faisons des simulations numériques. Richard, notre super constructeur, démarre en ce moment même à côté de Nantes la construction des châssis et essieux des 2 premiers modules. Bonjour à toutes et tous. Alors pour commencer, je vous souhaite une bien belle année, qu'elle soit riche en joie et en élan vers la beauté et le dialogue, on en a tous bien besoin. Concrètement, les 2 châssis de notre orgoptère démonstrateur sont presque terminés dans l'atelier de Richard. Simon et Nico, quant à eux, peaufinent les modélisations du caissonnage. Comme nous sommes attachés à une démarche écologique, nous faisons le maximum pour acheter les matériaux dont nous avons besoin en France, en boycottant consciencieusement les grands sites d'achat en ligne. Vous voyez de qui je veux parler. Nous optons donc autant que faire se peut pour la réutilisation et le recyclage, comme par exemple pour l'évier et les gilets de sauvetage dénichés à Écrouvis, à Redon, une ressourcerie pour le bâtiment, ainsi que les roues qui proviennent d'une casse automobile. Et maintenant, un petit point matériel avec Simon. Oui, salut les poulettes. Ouais, je voulais vous parler du frein à main, parce que là je vous ai présenté les suspensions quand même. Les suspensions, c'est de la bonne grosse suspension pneumatique de camion, à peu près une dizaine de kilos par suspension. Ça peut porter quand même quelques tonnes. Et donc le frein à main tellement important le frein à main dans un véhicule de ce genre. Et voilà, regardez-moi ce magnifique frein à main. Ça c'est de la haute technologie, tu vois, tu appuies et hop, le véhicule est en frein de parking, il ne bougera plus. Enfin, je voulais vous présenter, ma foi, les fusibles, les fusibles de l'engin. Je ne sais pas si vous vous souvenez les fusibles chez Mémé. Alors nous, on n'est pas au fil à plomb, on est encore au vieux fusible, mais vois-tu cette taille, il est pas beau mon fusible, 125 ampères. T'imagines, c'est comme si tu avais les fils de ta batterie de voiture qui sont branchés sur le fusible. Il faut quand même qu'ils puissent supporter la charge. Voilà. On va fabriquer nous-mêmes tout ce qui peut l'être, notamment grâce à Lise, plasticienne et costumière, notre nouvelle recrue en charge de la fabrication de tout un tas de choses pour l'orgoptère, notamment les soufflets, la capucine, la queue. Elle va faire tout ça en toile étanche et elle est également chargée de faire des recherches sur le parti pris esthétique de l'orgoptère. Elle remplace donc Olivia qui, elle, est partie faire un tour du monde à la voile. Nous avons également obtenu des partenariats et des soutiens auprès de pas mal d'entreprises qui nous concèdent ou des tarifs ou nous offrent du matériel. Monsieur Luzerne aussi dans la Drôme, un incroyable créateur de roulottes et de yourtes qui nous aide de sa précieuse expérience. Pour vous parler du voyage des incroyables Faumes Orchestres, donc le premier spectacle écrit pour l'orgoptère, on a décidé avec Simon qu'il prendra plutôt la forme d'un cabaret sur le thème de la gouvernance, des rêves et de la liberté, pour donner envie de changer le monde. La compagnie Incognito sera la première partenaire de notre projet, du projet Aquaterra. On inaugurera l'orgoptère avec Incognito, avec une ou plusieurs de ces marionnettes géantes, féeriques, gonflables et lumineuses, du 26 au 28 mai 2022 à Namur, pour le festival Namur en mai. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que décidément la Belgique a l'air de croire fort en notre aventure, puisque Namur en mai nous soutient officiellement par une coproduction comportant un préachat de 4 représentations et un soutien financier conséquent. Pour le financement participatif, notre page ProArty est toujours active et elle le restera jusqu'à fin mars. C'est donc la dernière chance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de nous soutenir et de pouvoir ainsi bénéficier du fameux rescrit fiscal et de nos contreparties loufoques. Pour les autres, ne manquez pas de continuer à partager sur les réseaux et autour de vous, car nous n'avons pas encore atteint les 60 000 € nécessaires pour financer intégralement la construction de notre démonstrateur. Voici donc le calendrier des résidences de construction de l'orgoptère de fin janvier à fin mai, sur 5 périodes de résidence.
On démarre donc à Nantes fin janvier avec une formation pour 4 membres de notre équipe autour de la technique du cousu collé. Ensuite, on embarque tout le matériel en Belgique, à Lamorteau, au pied en coulisses. On assemblera la capucine et on fera le repérage pour l'inauguration à Namur en mai. Ensuite, on construira les pare-battages dans l'atelier de Lise, dans la Drôme. La résidence suivante nous amènera à la construction des coques, à l'assemblage structurel de l'engin. Donc on sera là à ce moment-là fin avril à peu près. On pourra démarrer les premiers essais sur terre et sur l'eau. Et on inaugure donc le 26, 27 et 28 mai, notez bien les dates, à Namur, à l'occasion du festival Namur en mai, avec la compagnie Incognito. On vous y attend de pied ferme. Attention, à partir du 25-26 janvier sur les réseaux sociaux, on se retrouve et je vais essayer de faire des vidéos quotidiennes assez courtes pour que vous assistiez en direct à la naissance de l'orgoptère. Soyez heureux et à très bientôt. Ensuite, fin mai, début avril, non mais n'importe quoi, je recommence.